Hexagone, actualité. Qui est Rosa Parks? Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. Au début, je pensais qu'il changerait sous la violence des coups, mais... Notre maison incendiée 2 fois, il est toujours là. J'ai compris. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Je sais que vous savez tout ça, Rosa. Mais il nous faut avancer main dans la main. Oui, Arlette. C'est vrai, je le sais. Ça fait des années que vous travaillez auprès d'Edgar. Vous savez qu'il a un très grand respect pour vous. Il sait que votre aïeul, à Raymond, et vous étaient irlandais. Que cela vous a rendu plus forte, n'est-ce pas? Peut-être. Pourquoi faire une pièce de théâtre sur Madame Rosa Parks? C'est parce que, bien sûr, c'est une personne qui est révélée donc un petit peu sur le tard, sa notoriété, mais c'est une personne qui s'est révélée donc par son geste assez symbolique dans une période aussi assez critique où la ségrégation dans ces États du sud des États-Unis à cette période 1955 est assez féroce et violente. Une femme décide de ne pas respecter justement la loi fédérale, c'est un risque énorme qu'elle prenait, puisque certaines personnes, bien sûr, risquaient leur vie. Et pourquoi parler de Madame Rosa Parks? Parce que ce geste a conduit justement à quelque chose d'assez phénoménal, qui était carrément l'abolition justement de ce système ségrégationniste, c'est-à-dire d'accorder les droits civiques donc aux Noirs américains de ces États du Sud. Et c'est ça qui est important dans l'hommage que nous faisons à Madame Rosa Parks, c'est surtout de savoir que qu'est-ce que ça a bouleversé justement pour les Noirs américains à cette période. Donc c'est l'une des premières raisons, et je pense qu'il est important pour nous qui ne sommes pas américains, mais qui sommes aussi quand même, on va dire, afro-américains quelque part, mais de savoir à quel point il est important aussi parfois de s'unir d'accepter de s'unir pour une cause, d'accepter de s'unir pour ses droits, et que il est peut-être bien sûr donc beaucoup plus facile d'accéder à certaines choses. Mais la vie à Montgomery va devenir très difficile. Mais la vie en Alabama a toujours été difficile. Que ce soit pour se loger, pour se nourrir, pour travailler, même pour s'aimer. Tu te souviens de la première fois que tu es venu chez maman demander ma main? Et de notre première balade dans ta Nash rouge. Je revois encore les gamins courir après la voiture dans la poussière. Et les gens nous regardaient passer. Tu m'avais raconté comment tu avais envoyé promener monsieur et madame Jones à cause des fleurs dans l'église. On en avait beaucoup rigolé. Et notre mariage chez maman à Pine Level. Ah oui. Tu étais magnifique avec ta couronne de coton. Dans ta robe rose, tu étais comme un papillon. Et tu riais, oui. Mais je sentais que tu avais peur. Je le sentais parce que j'entendais battre ton cœur. C'était un 5 décembre. Le 5 décembre 1932. Un beau soleil, mais froid. Oui. Je me souviens de la tarte aux noix de pécan de ta mère. Et le chicken bug, tu te souviens du chicken bug? Qu'est-ce que j'en avais mangé? Oh, et ton oncle Marcus, il jouait de la guitare. Et on avait dansé. Hein? L'écriture de cette pièce a été
donc c'est normal, a pris du temps et puis de la réflexion parce que c'est un sujet quand même donc important et donc assez crucial. C'est un sujet d'autant plus important qu'à la période où l'écriture fut terminée, la période où nous devions commencer donc les premières répétitions, c'est quasiment la même période où on arrivait à la fameuse la mort de George Floyd. Donc beaucoup de questions en fait se posent à ce moment-là, donc pour moi et toute l'équipe. Enfin, et ensuite, bien sûr, est arrivé, bien sûr, ce que nous savons tous, hein, les problèmes donc de pandémie qui fait que ça a été retardé donc 2 années. Mais c'est quelque chose qui, au moment de la réflexion de l'écriture, on se dit, mais est-ce que revenir en arrière sur de tels faits, quelle importance ça peut avoir? Et malheureusement, quand on épluche l'actualité, surtout aux États-Unis, et puis nous avons eu aussi cette actualité qui est, on va pas dire similable, mais on a quand même des faits à noter ici en France qui parfois posent question. Donc je me suis dit non, ce n'est pas un fait arrangé dans les pages d'histoire, mais c'est aussi un fait quand même parfois qu'il faut remettre au goût du jour. Et pour peu, bien sûr, on a vu à quel point les élections aux États-Unis ont été mouvementées donc par la suite. Donc ce qui fait que ça a beaucoup conforté effectivement ma décision de continuer l'écriture et continuer donc les recherches là-dessus pour aboutir et apporter en fait le but principal aussi, c'est d'apporter cette information au plus grand nombre du public ici. Un instant. Maître d'heure? Oui. Oui. C'est Raymond. Raymond? Bonsoir, quelle surprise. Entrez, je vous en prie. Bonsoir, maître. Bonsoir. Je sais, il est tard. Oui. Donnez-moi votre manteau. Je vous en prie. Oui. Je suis... Vous buvez quelque chose, ça va vous réchauffer. Non, merci. Je sais, désolé, il est tard, mais... Est-ce que je peux m'entretenir avec votre femme un instant? Elle n'est pas encore rentrée, mais elle ne devrait pas tarder. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Je voulais savoir si... Mais vous pouvez très bien, enfin... Oui, bien sûr. Et en quoi je peux vous aider? Voilà. Je sais que vous et votre femme êtes très proches de la mienne, que vous êtes des gens bien, mais je suis inquiet. Il est 22h30 et ma femme n'est toujours pas rentrée du travail, ce n'est pas dans ses habitudes. Et c'est idiot, mais j'ai pensé que... Vous avez pensé quoi? Non. J'ai pensé que vous pourriez m'aider à... Calmez-vous, monsieur Parks. Mais... Asseyez-vous. Je vous sers un bonbon ou autre chose? Non, merci. Votre femme avait peut-être une réunion. Ou peut-être est-elle voir une amie. Les femmes ont souvent besoin de se confier. Et puis les années 30 sont loin derrière nous, on ne disparaît pas comme ça. Vous êtes... Non, merci, maître. Je sais en quelle année nous sommes. Il n'y a jamais eu de dispute entre ma femme et moi. J'ai appelé le bureau de la NAACP. Oui. Je sais qu'elle est souvent fourrée là-bas, depuis l'affaire Colvin avec Nixon. Oui, Edgar Nixon, le président de la NAACP, oui. Alors c'est vrai que le choix des comédiens est quelque chose un petit peu donc de particulier, puisque nous avons eu une première équipe. Et donc il a fallu après renouveler donc cette équipe pour des raisons X ou pour des raisons différentes. Hein. Certaines personnes n'étaient plus disponibles à certaines dates, d'autres personnes n'étaient peut-être plus en relation avec ce qu'on recherchait. Donc ça s'est fait autour d'un noyau dur, d'un premier noyau de comédiens professionnels aguerris et qui avaient une vision justement et une motivation pour la cause. Alors, c'est vrai que principalement, ce sont des comédiens d'origine antillaise, excepté l'un des comédiens qui motivé aussi, donc français, on va dire français blanc, puisque nous sommes aussi donc français, mais très important pour aussi
bien sûr donc savoir que c'est vrai que c'est une lutte que les Noirs américains, les Afro-Américains ont menée, mais c'est aussi, il faut quand même savoir, même si ce n'était pas la totalité, mais certains Américains blancs prenaient fait et cause aussi donc pour cette lutte, et voilà, donc il était tout à fait normal et logique qu'il y ait une place aussi donc pour surtout cette personne qui a joué aussi un rôle important dans cette lutte et auprès de Madame Rosa Parks. Vous savez, il n'y a pas de nègre ici qui n'ait pas cette roche brûlante calée au fond de l'estomac. Moi aussi, la colère m'a possédé par bien des moments. La soif de vengeance m'a ficelé les tripes durant toute une semaine avec une atroce envie de mordre. Mais voilà, il faut résister à cette haine bestiale. Mais Edgar, vous semblez si... Le crime est un acte stérile qui ne répond à aucune question. Seul changer les mentalités sera fécond. Voyez-vous, celui qui fera comprendre à l'Amérique qu'elle ne se grandira pas à faire verser le sang des Noirs, que l'Amérique ne se grandira pas à être divisée, que si cette ségrégation persiste, l'Amérique périra par le feu et dans le sang. On ne peut pas complètement oublier, il faut bien savoir que certains faits nous font comprendre aussi que c'est quelque chose qui existe aussi. Le racisme, ça a différentes facettes, mais que ça existe encore et que ce n'est pas quelque chose qui est dans le passé, c'est quelque chose qui malheureusement est toujours actuel en fait. Donc qui n'a pas le même degré. Hein. On sait bien que la ségrégation est un petit peu véritablement terminée dans ces pays-là, dans ces les États du Sud des États-Unis, mais il y a une autre forme de ségrégation qui est peut-être un petit peu plus pernicieuse et qui est plus discrète et sournoise, mais qu'il faut quand même savoir qui est présent. Donc, alors évidemment, nous avons beaucoup plus de droits, c'est sûr, mais les Afro-Américains ont beaucoup plus de droits, c'est sûr, mais ils existent toujours. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. La pièce donc va commencer proprement dit le samedi 16 avril, donc à 15h30 et 19h30, et ensuite le samedi 23 avril 15h30 et 19h30 donc à la salle Gendarme à Paris dans le 2e arrondissement. Donc ça va être la phase de démarrage. Merci Rosa, merci. Raymond, merci. Mais c'est l'histoire qui jugera. Révérend Martin Luther King, êtes-vous d'accord? Cher Edgar Nixon, mes amis, avant de vous répondre, j'aimerais revenir sur 2 points importants de notre Constitution. Le premier amendement. Que nous dit le premier amendement? Le Congrès ne fera aucune loi qui touche à l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'envoyer des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. Mais mieux encore, mes amis, que nous dit le 14e amendement? Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis et soumise à sa juridiction est citoyen de l'État dans lequel il réside. Nul État, je dis bien nul État, ne fera ou n'appliquera de loi qui restreindrait les privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis, ne privera un homme de sa vie
de sa liberté ou de ses biens sans procédure régulière légale, ni ne refusera à égalité de loi sa protection à quiconque relève de sa juridiction. En ce sens, mes amis, nous sommes dans la légalité. Par la volonté et la grâce du Seigneur, je vous dis oui. Amen. 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 Qui est Rosa Parks? Rosa Parks est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.